Téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de Noël. Et au nom de toute l'équipe de la rédaction, permettez-moi de vous souhaiter un joyeux Noël. À la une de l'actualité, le président de la République, Ange Rajoelina, et sa famille ont célébré Noël avec les habitants d'Akamasu et le Père Pedro, comme ils le font chaque année. C'était une joie totale et une communion fraternelle qui s'est manifestée sur place. Les détails avec Judy Kalranjanirin et Andra Tanjaibé. L'appel de Noël a retenti à nouveau, chanté par les enfants et la population d'Akamasu lors de la grande messe pour célébrer aujourd'hui la naissance de l'enfant Jésus. Le président de la République et sa famille sont également venus célébrer la naissance du Sauveur au milieu de plus de 10 000 croyants. Parce qu'un Sauveur est né pour nous aujourd'hui, il sauvera tous ceux qui croient en lui et il sauvera la nation. Depuis de nombreuses années, le président Ange Rajoelina a choisi de célébrer Noël avec les enfants, les orphelins, les nécessiteux qui sont éduqués par le Père Pedro à Akamasu. Dans son discours, il a déclaré que ce sont les nécessiteux comme eux que Jésus est venu sauver sur terre. Ce n'est pas un hasard si le président fête Noël à Akamasu chaque année. C'est un choix d'être avec les plus démunis, d'être à leur côté en ce jour très important. Le président Ange Rajoelina a toujours pris soin et aidé Akamasu, aidant Père Pedro à former les jeunes et les enfants à travers l'éducation et la formation. Noël rime avec distribution de cadeaux et des jouets pour les enfants. Le président de la République et sa famille ont remis les cadeaux émanant du Samaritan's Purse. Et les églises étaient pleines de monde aujourd'hui. Les messages transmis étaient des messages de paix et de rapprochement de Dieu. Fajesena Mirai, Yves Janel. La fête de la Nativité, célébrée le 25 décembre, commémore la naissance de Jésus-Christ, le Sauveur. C'est pour cette raison que les chrétiens viennent nombreux à l'église pour la célébrer. Les églises étaient pleines et certaines ont organisé 2 à 3 offices pendant cette journée. L'amour de Dieu a été le thème de l'homélie. Pour les chrétiens, Noël est synonyme d'amour, d'humilité et de paix, afin que chacun se souvienne que le Christ est venu sur terre pour nous sauver. Noël est une occasion pour les familles de se réunir et de prendre un repas ensemble. C'est devenu un rituel pour cette famille que Sech Andjanab et Fajesena Mirai ont visité. Les détails. Pour cette famille, Noël est une occasion pour se retrouver et de se donner des nouvelles, car habituellement, les membres sont occupés par le train-train quotidien. Cette habitude renforce l'unité selon eux. Les programmes de ce jour ont été définis depuis hier, notamment les plats à cuisiner et le programme de la journée. Pour cette famille, la journée a commencé par un culte à l'église, suivi d'un déjeuner à midi. Et en parlant toujours de Noël, le pape François, dans son discours depuis la basilique de Saint-Pierre de Rome, a vivement appelé à la fin des opérations militaires à Gaza, exprimant sa préoccupation pour la situation humanitaire désespérée. Il a également dénoncé le commerce des armes et a appelé à résoudre la question palestinienne par le dialogue. Le pontife a évoqué les conflits en Ukraine, en Syrie, au Yémen, au Liban et a prié pour la paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Il a abordé les tensions en Afrique, en Asie et en Amérique, appelant à des solutions contre les dissensions sociales et politiques. Le pape a également inclus dans sa prière les personnes souffrant de la faim, du chômage, les migrants et spécialement les enfants victimes de massacres d'innocents. Le message s'est conclu sur une note d'espérance, affirmant que la lumière de Dieu prévaut sur les ténèbres du monde.
Les différentes activités religieuses dans le cadre de la célébration de Noël ont débuté hier soir à travers la musique et les scénettes dans les diverses églises où se sont rendus Fendesena Mireille et Yves Janel. Le paroisse Saint-Michel-Itos a célébré la veillée de Noël à travers une scénette et un concert évangélique fait par les jeunes de l'église. Il raconte l'histoire de la venue de Jésus sur terre, toutes les épreuves qu'il a traversées. Il y a également eu une Eucharistie nocturne dans le cadre de la célébration de Noël. Et puis 200 familles nécessiteuses dans le village d'Antaneti Mandanresak Antirabé ont reçu samedi des dons émanant de l'organisation Tous Ensemble pour Madagascar en Nouvelle-Aquitaine, France, dans le cadre de la célébration de Noël. Reportage de James Janarmanan. Les membres de l'association Tous Ensemble pour Madagascar en Nouvelle-Aquitaine, France, estiment qu'ils ont un devoir envers leur pays natal, mais surtout de leur Fuktan. À cet effet, ils ont effectué ce week-end un don de nourriture pour les familles nécessiteuses, ainsi que des bonbons, des ballons de foot et des uniformes pour les enfants. Cette action, ils le font chaque Noël pour que ces familles puissent faire la fête comme tout le monde selon eux. Environ 200 familles ont bénéficié de cette aide et de nombreux membres d'autres régions de France sont également venus cette année. Pour rappel, le TEM, ou Tous Ensemble pour Madagascar, région d'Aquitaine, a déjà offert des fournitures scolaires et des tables bancs pour le PP Mandanresak l'année dernière. Grâce de Noël, c'est le thème choisi par le ministère de la Défense nationale pour célébrer Noël cette année 2023. L'événement a débuté hier par une prière suivie d'un spectacle pour les enfants avec la participation des hauts responsables du ministère. Après cela, il y a eu le partage de Noël pour les enfants. À cette occasion, le ministre a présenté ses meilleurs vœux pour Noël et pour la nouvelle année 2024. Il a également profité de l'occasion de s'adresser à tous pour que chacun puisse célébrer Noël dans la paix et la sérénité. Et voilà pour les actualités locales. On passe à présent aux actualités internationales. Les frappes israéliennes se poursuivent dans le centre et dans le sud de la bande de Gaza, ne laissant aucun répit à la population de ce territoire enclavé où la situation humanitaire inquiète en plusieurs points. L'aide ne continue d'entrer qu'au compte-gouttes à Gaza et la plupart des hôpitaux y sont hors service selon les Nations Unies. France 24. Ici, seuls les piliers maintiennent l'habitation debout. Cette maison de Khan Younes a été détruite par une frappe israélienne. Les habitants des environs nettoient les décombres, animés par une colère tenace à l'égard de l'État hébreu. La zone entière est classée comme sûre. Voilà la sécurité dont Israël se vante. Il bombarde des civils et des maisons dans lesquelles les gens vivent. Dimanche, Israël poursuit ses opérations dans cette ville du sud de la bande de Gaza. Des frappes aériennes, mais aussi des combats au sol, comme le montrent ces images publiées par l'armée. Selon l'État hébreu, c'est à Khan Younes que se trouvent certains responsables du Hamas, mais cette ville abrite également de nombreux Gazaouis ayant fui les combats dans le nord du territoire. Ailleurs, les attaques israéliennes continuent sans relâche. Ici, un grand panache de fumée s'élève dans le ciel après une frappe dans le centre. Là, des immeubles entiers sont effondrés à Rafah, près de la frontière avec l'Égypte. Assez de souffrance, arrêtez de faire souffrir ces enfants, de leur imposer ce futur douloureux. Je vous le dis, monsieur Netanyahou, chaque enfant que vous pensez détruire en tuant ses parents grandira en voulant les venger. Après 2 mois et demi de guerre, la situation humanitaire dans la bande de Gaza s'aggrave de jour en jour. Malgré le vote d'une résolution de l'ONU réclamant l'acheminement à grande échelle de l'aide, les camions continuent d'entrer au compte-gouttes dans l'enclave palestinienne. La population manque de ressources essentielles. À Jabalia, dans le nord, les habitants luttent sans cesse pour trouver de l'eau.
Les gens viennent de loin, ils font la queue et ils ne trouvent rien. Cette eau n'est même pas bonne pour le nettoyage, elle contient des germes, des maladies. Mais moi, à mon âge, je dois quand même la boire. Selon les Nations Unies, la plupart des hôpitaux de Gaza sont hors service. Dans les prochaines semaines, la population pourrait subir une insécurité alimentaire élevée. Et pour terminer, les Tchadiens ont adopté à 86% une nouvelle constitution dans le cadre d'un projet de loi soumis par la junte militaire au pouvoir depuis 2 ans et demi, a annoncé la commission électorale dimanche 24 décembre. Il s'agit d'une étape clé dans le retour des civils au pouvoir. Comment ce vote est-il accueilli par les Tchadiens? Réponse à travers ce reportage. Alors 90%, c'est le pourcentage qui a fait passer le choix du vote oui. Je rappelle que ce résultat est provisoire. Il a été annoncé en début de soirée par le président de la CONREC, qui est l'organisation en charge de ce référendum. Les nouvelles sont accueillies de façon, disons, joyeuse par le camp du oui, qui a été dirigé par le Premier ministre du gouvernement tchadien, M. Saleh Kebzabo. Donc le camp du oui est joyeux, content et exprime sa joie. Le camp du non, qui est porté par l'un des leaders du camp fédéraliste, M. Nasra, qu'on a eu tout à l'heure, juste à la proclamation des résultats, il s'est montré, disons, fair play et a accepté le résultat. Maintenant, il reste à faire valider ce résultat par la Cour suprême, qui, elle, devra se prononcer le 28 décembre. Tout à fait, c'est même une des obligations pour le retour rapide à l'ordre constitutionnel. Cela a été consigné dans les recommandations du dialogue national inclusif qui s'est tenu en 2022 et qui exige qu'il y ait des étapes clés, notamment le vote d'une nouvelle constitution. En l'occurrence, le gouvernement a présenté une constitution qui défend la forme de l'État unitaire dans une sorte de formule décentralisée. Et la prochaine étape sera la présidentielle et bien entendu les autres types d'élections législatives, municipales et sénatoriales. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Toute l'équipe de la rédaction vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles actualités. Au revoir et bonne soirée de Noël.